Bonjour, il me fait plaisir de venir vous présenter l'étape finale de l'expression des besoins de perfectionnement pour l'année 2022-2023. Il y a quelques semaines, vos directions de centre vous ont remis l'auto-analyse des compétences professionnelles que vous avez remplies afin d'identifier vos forces et vos défis dans certaines de ces compétences-là. Et par la suite, vous avez à l'intérieur du document un portrait synthèse pour pouvoir planifier votre projet de perfectionnement et que vous avez discuté sûrement avec votre direction de centre. La dernière étape est maintenant celle qui va nous guider, nous, dans l'offre qu'on fera pour vous l'an prochain. Nous avons créé une capsule qui va vous indiquer comment naviguer sur le site Internet, sur toute la section du perfectionnement, pour pouvoir exprimer en ligne cette expression-là. Donc, pour chacune des compétences, nous vous offrons différents perfectionnements possibles. J'espère que l'offre que nous vous avons préparée saura répondre à vos besoins. Bon visionnement! Alors, comment on se rend sur le site de perfectionnement pour remplir son expression des besoins? D'abord, un navigateur, Chrome par exemple, on tape l'adresse que vous avez vue, cssbe.gouv.ca, pour atterrir sur notre nouveau site web de notre centre de services scolaire. À droite, vous avez vu la petite section bleue, on retrouve le lien menant à l'intranet que vous reconnaîtrez. On s'authentifie pour accéder à l'intranet. Ici, service offert au personnel. Colonne de gauche, la section perfectionnement. Finalement, tout au bas, le lien menant au site de perfectionnement pour lequel on doit aussi s'authentifier. Voilà. Sachez que l'adresse formation avec un s.csbe.qc.ca nous permet d'accéder directement au site de perfectionnement, toujours en s'authentifiant. Colonne de gauche pour l'expression des besoins, puis on choisit notre secteur adulte pour ce qui nous concerne. L'ajout de votre expression de besoin est très simple. On fixe le centre d'affectation d'abord, puis si ça relève de l'éducation des adultes ou de la formation professionnelle. Ensuite, il ne s'agit que de cocher. Rappelons que le document remis par votre centre et que vous avez rempli vous sert de première réflexion pour bien choisir la ou les formations listées ici. Par exemple, si j'ai ciblé que la compétence 3 est davantage un défi pour moi dans le cadre de mon travail, je voudrais donc pouvoir améliorer cette compétence l'an prochain. C'est pourquoi j'irai cocher un ou des besoins en lien avec cette compétence précise. Aucun minimum, aucun maximum, autant en besoin qu'en compétence. Ce sont vos choix, vos besoins. L'idée étant que vous puissiez manifester ce sur quoi vous voudrez travailler en 2022-2023. Faisant en sorte aussi que l'offre de formation de l'année prochaine soit davantage adaptée à ce que vous aurez exprimé ici. Tout au bas, vous pouvez de plus signifier le ou les types d'accompagnement que vous aimeriez avoir, tout comme la possibilité d'exprimer d'autres besoins qui ne seraient pas dans la liste présentée. Pensons, par exemple, à un besoin de formation qui serait directement lié à un métier enseigné. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. N'hésitez pas de consulter vos conseillers pédagogiques et ou technopédagogues pour toute question. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. Merci et bonne expression des besoins.